Bonjour les amis, nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur l'ermitage des Cascatelles. Nous allons essayer de comprendre l'histoire de ces lieux. Le propriétaire de ces lieux était un entrepreneur et architecte et serait parti du jour au lendemain au Brésil pour y construire quelque chose. Et n'est plus jamais revenu chez lui, dont sa voiture était restée stationnée devant chez lui. Étrange, non? Et puis plus jamais de nouvelles de cet entrepreneur. Étrange quand même comme histoire. Voilà en gros l'histoire de ces lieux. Je vous souhaite les amis un très bon visionnage et à tout à l'heure. Ciao ciao. Grâce à plusieurs jeunes pleins de ressources, on a pu voir tous ensemble. Il y avait Michel Le Tractopelle qui a fait un truc et Peck par exemple. Ils nous ont montré qu'en fait les sons et les phénomènes que j'ai entendus, qu'on a tous entendus dans ce manoir, étaient en fait que des enregistrements audio. Ce qui exclut d'office la théorie du paranormal. On est clairement sur une action humaine. Maintenant, qui est derrière tout ça? C'est la vraie question. Tout le monde se pose cette question. On veut savoir. Alors les théories sont multiples, des SDF, des squatteurs, des petits malins, Jill, Chris. J'ai dû procéder par élimination et je me suis d'abord concentré sur les théories du SDF, des squatteurs ou des petits malins. Pour ça, je devais passer plus de temps sur le terrain, comprendre ce qui s'est passé et j'y suis allé avec mon meilleur joker, Fabien. Ensemble, on a infiltré la zone, on est passé par les montagnes de façon à ce que personne ne nous voie. On a ensuite pris position à quelques mètres du bâtiment en étant complètement invisible. Et à partir de là, on a commencé à répertorier tous les faits et gestes du secteur 24 heures sur 24. En notant par exemple les mouvements des voitures, les va-et-vient, les promeneurs, les urbexeurs qui visitaient le lieu. Et à l'aide de pièges photos et de matériel de vision nocturne, on a surveillé la zone pendant plusieurs jours. On avait vraiment une vision globale de tout le secteur. Là c'est le manoir, là c'est Fabien, là c'est mes pieds, et là c'est le chemin. À la fin de l'opération, j'ai passé quelques heures à l'intérieur seul du manoir. Et bien voilà, de retour dans le manoir. Il y a eu beaucoup de passages. Ils ont défoncé le gorille. Oh putain, tout a été défoncé quoi. C'est la 3e fois que je viens ici. Et cette fois-ci, je suis tout seul. Alors on va voir si tout seul il se passe des choses ou pas. Oh! Et il s'est rien passé, pas de fantômes. Évidemment, s'il y avait des gens qui avaient encore des doutes, là on est sûr et certain que c'est pas ça. Bref, on en arrive à une certitude avec tout ça, c'est que c'est forcément lié à Jill et Chris, étant donné que quand ils sont pas là, il n'y a rien qui se passe. Il faut que vous sachiez qu'ils y sont allés une première fois avec Maria et 2 fois avec moi. Oui, parce que j'y suis retourné une semaine après, on est retourné pour aller vérifier s'il se passait vraiment quelque chose ou si c'était le hasard. Et résultat des comptes, j'ai filmé des phénomènes très étranges, de nouveau, dans les mêmes situations. À ce stade, il reste 2 solutions, soit c'est Jill et Chris ou quelqu'un qui les piège à chaque fois. Bonjour les amis, ici nous sommes sur un lieu qui est beaucoup montré sur internet pour le moment, sur YouTube. Alors nous allons aller faire une petite enquête urbex para. On verra bien, j'essaierai de faire une petite séquence de Spirit Box et éventuellement voir avec le K2. En fait, c'est un ancien manoir qui se trouve en bordure de Meuse, quelque part en Belgique. Je ne vous citerai pas
je ne vous dirai pas l'adresse, ni ça ne sert à rien de me le demander. Et alors, on va rentrer à l'intérieur. On a déjà été voir s'il y avait personne. Apparemment, ben, il n'y a personne. Donc, ça nous rassure un petit peu. On espère avoir quelques phénomènes, on verra bien. Vu qu'il y en a certains, dont le grand JD qui est venu justement dans ces lieux. On verra bien. Et voilà. On va d'abord aller faire un petit tour par là. Il y a une chute d'eau. C'est peut-être ça que vous allez entendre. On va aller faire un tour jusque là avant de rentrer dans les lieux. Voilà. Je m'excuse. Le bâtiment est tellement délabré à l'étage que je n'oserais pas prendre mon épaulier. Il me faut au moins une main pour que je puisse m'agripper pour ne pas tomber. Oui, c'est une caravane. Voilà. Petite caravane. Vous voyez l'intérieur. Voilà. On va. Vous voyez le manoir là-bas en face. Là vous avez encore une petite annexe. Je sais pas si vous allez voir. Petite annexe. Voilà. Voilà. En même temps, je suis en train de tester mon nouveau micro. Donc j'espère que ça ne fera pas interférence. On verra bien. On va se rendre tout doucement sur les lieux. Vous entendez la chute d'eau? D'ailleurs, on va passer sur le petit pont. Vous entendez? Vous voyez? Une chute d'eau. Détectera peut-être un PVE. Alors oui, bon, on fera l'extérieur après. On va monter. Ici vous avez encore une petite chute d'eau. D'ailleurs, allez, on va aller jusque là. Juste pour la beauté du lieu. Voilà. C'est vraiment demandé. C'est vraiment magnifique. C'est un beau lieu. Ici, je suis accompagné de mon collègue Christox, qui lui va s'occuper des photos, et moi je vais m'occuper des vidéos.
je vous prends. Et ben voilà, on va aller jusqu'à l'entrée. Et alors, on va essayer d'avoir quelques résultats. Je pense, excusez-moi, j'ai tout mon oreille. Je pense, mais je ne veux pas insinuer quoi que ce soit. Mais les fameux bruits, je sais pas si vous avez sûrement regardé la vidéo qui fait toc 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 toc. Je ne sais pas, mais je pense savoir d'où ça vient. Je vous le ferai écouter. Je vous ferai quelques replays. Maintenant, je ne veux rien, insinuer, rien du tout, mais je pense que ce serait bien ce bruit-là. Donc voilà, maintenant, est-ce que c'est fake ou paranormal? Ça, je ne saurais point vous dire. Enfin, voilà. Je vous reprends tout de suite après, je vais remettre la caméra et on va rentrer dans le bâtiment. Et ben voilà les amis, nous voilà dans les lieux, hein. On est en plein dedans. Vous voyez le petit singe là, une petite cuisine. Là vous avez, attendez, je vais me reculer un petit peu. Là vous avez une annexe. On est allé voir, mais il n'y a rien du tout de, à l'étage il n'y a rien du tout à aller visiter. La seule chose c'est que je vais mettre mon fond et regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, c'est une petite remise, hein. Petite remise, hein. Voilà. Vous mettez le mazout. Alors ici vous avez encore une bonne petite remise, hein. Il y a assez bien de bonbonnes de gaz, hein. Canne à pêche. Alors ici, hein, c'est encore une petite remise aussi, hein. Encore des bonbonnes de gaz. Voilà, hein, un ancien frigo. Voilà, un petit peu de brol, une poêle, il faut ce qu'il faut. Eh ben, encore là-bas. Après, je contacterai par Tati Christox pour voir s'il est déjà dans la maison. Et après, bon, on va s'y rendre plus doucement, hein. Fifi à Christox. Tu es dans la maison? Ah d'accord, moi je suis au-dessus. Ok. Ah bon, on va rentrer ici et on va l'attendre, hein. Et ben voilà, ici on se trouve dans la cuisine. Vous avez vu, il y a encore un manteau qui pend. On dirait une porte, mais en fait c'est un placard qui donne sur une autre pièce. Il y a quand même encore beaucoup, hein. On ira voir tout à l'heure les caves par l'extérieur, parce que l'escalier où on a accès par la maison est en piteux état. Regardez les beaux cadres. Beaux cadres. Ici, j'ai, donc comme je vous ai dit, wow.
pis. Comme je vous l'ai dit, j'ai une autre pièce. J'ai mon micro qui est branché. À 120 dB. Donc, si jamais vous capterez quelque chose ou quoi, un bruit étrange ou quoi, mais à ce moment-là, je l'aurai. Vous voyez, c'est le fameux escalier que certaines personnes que je ne citerai pas leur nom ont commencé à avoir très peur. Il faut dire aussi que, bon, ici, on est de la journée. Mais je pense que de nuit, ça doit être autre chose. Franchement, ça doit être autre chose. Si je trouverais quelqu'un avec moi pour faire une petite enquête de nuit, je le ferai. Lecteur DVD, des papiers. Ici, on est sur l'arrière du bâtiment, un genre de véranda. Voilà. On va rentrer. Oui, tout est encore. C'est ce que je vous disais. Regardez l'état des plafonds. Tout est en pitcheux état. Des chaussures. Il y a beaucoup de papier. Un peu voilà. Christox. Voilà notre ami Christox. Notre photographe attitré. Eh ben, on va aller dans la fameuse pièce où il y a le piano. Voilà. Voilà. Vous voyez le plafond. Je vais descendre un petit peu. Voilà. C'est du plancher comme vous pouvez voir au sol. L'armoire. Et regardez ici. Un exemple. Regardez. Ça, c'est l'étage où on va aller après. Vous voyez comme ça a rangé? Donc vous comprenez bien que si jamais vous tombez, vous faites une chute de 3 mètres, plus ou moins 3 mètres. Voilà quoi. J'aime bien l'urbex, j'aime bien... Il n'y a rien. Voilà. Mais puisque ma vie, ça... Ici vous avez plein de paperasse, du papier, facture, relevé, bancaire. Mais bon, ça n'intéresse personne. Hein? Une ancienne montre. Petite table pour faire une petite séance de Ouija. Alors voilà le piano. Bien sûr. Il ne fonctionne plus. Voilà. Ce sera une vidéo quand même assez courte. Parce que bon, voilà, il n'y a pas grand chose à voir quand même.
Je ne saurais pas vous montrer plus. Je ne vais pas rester 2 heures dans les pièces. Il y a 2 étages. Voilà. Celle-là, je vous l'ai déjà montré. Il y a un chiotte, comme dans toutes les maisons. Là, une bonbonne de gaz. Des vis. Voilà, rien de particulier. Alors, encore, vous avez vu, des médicaments. C'est une pièce de rangement, quoi. Alors ça c'est pour descendre dans les caves. Mais regardez un petit peu l'escalier. Vous avez vu les marches? Donc on ira par l'arrière. Eh ben, on va monter à l'étage, un petit nounours, et l'étage. Voilà. J'essaierai de faire un moment de silence dans les escaliers pour voir si on n'entendrait pas un bruit suspect. Donc je vais quand même me présenter, j'aurais dû le faire avant. Ben bonjour, je m'appelle Fifi, par Airbex. Je suis avec Christos. On est venu dans ces lieux le visiter, tout simplement. Et vous avez vu, il y a encore un escalier ici, on montrera après. Et essayer de comprendre ce qui s'est passé quand certaines personnes sont venues dans ces lieux et auraient eu des phénomènes incompréhensibles, inexpliqués. Donc voilà, on est juste là. Regardez l'état des planchers. Il y a de l'eau et tout. C'est pour ça que j'ai pas pris mon épaulier. Comme ça je sais tenir ma caméra et j'ai encore ma deuxième main. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, regardez l'état des bois. Les bois sont cassés. Là le trou, il y a un trou là-bas. Donc voilà. On va faire très attention. Je vais allumer un peu plus ma torche. Voilà. Ici, vous pouvez voir. Je vais m'avancer un petit peu. Il faut dire aussi que ce bâtiment a été à une époque très squatté et était dans un meilleur état que maintenant. Maintenant, quand vous voyez l'état du bâtiment, bah voilà, ça me donne vraiment pas envie de squatter ce bâtiment là. Vous voyez, les carreaux sont pétés en plein hiver. Enfin voilà, je suppose que tous les vêtements qui se trouvent encore ici appartenaient aux squatteurs. Regardez le plafond là, il est gorgé d'eau, ça coule par terre. Enfin voilà, ici on va faire très attention parce que regardez ce que je vous disais. Je vais me tenir, regardez, c'est cassé, donc je vais me tenir à l'écart et regardez ici. Là c'est carrément un trou qui se retrouve dans le fond. Et là aussi. Vous voyez? Donc c'est ça que, avec mon épaulier, j'aurais une main qui serait prise
Alors je ne voudrais pas non plus me casser, restons polis, la gueule. Regardez ici, c'est carrément un trou. Donc ici c'est pour une chambre. Une chambre. Excusez-moi, je ne suis pas bien, je suis encore un petit peu enrhumé. Donc vous avez un lit, une cravate, une belle cravate. Voilà. Une belle garde-robe. C'est comme beaucoup de... En fait, c'est tout d'époque, quoi. Tout est d'époque. Là, le trou. D'aller par là. Hop. C'est vraiment... Voilà. Là, vous avez encore une garde-robe. Vous voyez la pourriture, il y a plein de pourriture sur les murs. Regardez derrière moi. C'est affolant. Voilà. Encore des vêtements. Voilà. Une carte son, l'ordinateur. Voilà. En fait, voilà, il n'y a pas beaucoup de... En fait, il n'y a pas grand chose à voir. Voilà, ici, je vais aller de ce côté-là, comme j'ai fait tantôt, pour ne pas... Je suis désolé, mais là, je ne prends pas de risque, je préfère... aller doucement, mais sûrement. Voilà. On a déjà fait ici. En fait, à l'étage, il y avait donc un petit débarras, une petite chambre qui donnait sur la grande. Vous avez celle-ci et celle là-bas dans le fond. Voilà. Regardez ici la pourriture. Oh, alors, ici c'était un WC, un petit débarras. Ah ben oui, hein. Bon, un petit poster. Alors ici maintenant, on va monter au deuxième étage. Enfin non, au troisième étage. Voilà. C'est comme je vous disais tantôt, j'ai essayé tantôt, pour moi, je pense que c'est peut-être ça. Je vais faire silence et vous verrez bien, vous ferez votre propre opinion. Mais écoutez, écoutez. Je l'ouvre. Vous entendez? Tac, tac. Maintenant, il faudrait voir du bas quel bruit que ça peut faire. Je vais rouvrir à fond. Écoutez, hein. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac. Celle-ci ne fait pas de bruit. Maintenant, réécoutez une fois. Tac, 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 tac. Vous vous souvenez quand il fait...
Action. Action. Vous pouvez-vous recommencer? Et qu'on entend. Voilà. Maintenant, voilà. Tac, 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 tac. Voilà. En fait, j'étais venu ici parce que bon, voilà. C'est pas loin de ce que je suis. Vous voyez le plancher ici. Il est crado aussi. Et alors, voilà, je me posais des questions. Parce que... Ouh là là, plancher ici. Oh non, je rentre pas ici. Vous voyez, il y a plein de papiers. Non, ici je rentre pas. Regardez, le plancher. Le plancher est craqué. Non, je ne vais pas par là. Je dis, je ne tiens pas à risquer ma vie. Donc, je ne vais pas là-bas. Je vais aller plus, hop, par ici. Donc voilà, je voulais me rendre sur ces lieux parce que je me posais des questions. Parce que je vous dis, le Grand JD, je le suis depuis maintenant quelques années. Je suis un amateur de ces vidéos. Voilà, si c'était sûrement une chambre ou quoi, sûrement un squatteur. Et je me disais, de la façon que j'ai vu la vidéo, quand il a été invité par une personne que je ne citerai pas son nom, quand j'ai vu son visage changer, parce qu'apparemment il ne croyait pas trop au paranormal, mais il se posait des questions. À un moment, hein, quand il fait 2 fois les tocs sur le mur, ben voilà, ça répond toc toc. Après il se dit, là il y a un souci. Soit il y a quelqu'un à l'étage, ou alors c'est pas normal, c'est pas possible. Pour lui, c'est un fait. Donc voilà, il est revenu quelques jours après et ils n'ont plus rien, ils n'ont rien eu. Ils n'ont pas eu de ressenti, rien. Moi, entre nous, je n'ai aucun ressenti. Je suis parfaitement clean. Bon, je vais redescendre. Non, ce serait peut-être ceci qui ferait. Voilà. Action. 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 Maintenant, est-ce qu'il y avait quelqu'un à cet étage? Ou est-ce que c'est réellement quelque chose de non expliqué? Ça restera une énigme. Maintenant, ce que je peux faire dans la salle du piano, déjà mettre mon K2. Il n'y a pas aucune source d'électricité, donc point de vue ce niveau là, il n'y a aucun souci. Donc je vais pouvoir mettre mon K2 et peut-être faire une séquence de Spirit Box. Je vais installer tout ça et je vous reprends les amis après. Et ben voilà les amis, donc nous revoilà
pour une petite séquence de K2. Vous voyez, le K2 est allumé. Et ici, vous avez la Spirit Box. Je vais allumer devant vous la Spirit Box et on va essayer d'avoir quelques... Voilà. Non, ça c'est la Spirit Box, c'est pas grave. Voilà. Bonjour, je m'appelle Fifi. Je ne viens pas ici pour embêter quoi que ce soit, mais je voudrais comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici, dans ces lieux, dans cette pièce? Il y a quelque temps, il y a eu 2 personnes qui sont venues de nuit dans ces lieux et ont eu du résultat. Est-ce que c'était vous? Par le biais de cette petite radio qui balaye les fréquences AM et FM, vous pouvez essayer de communiquer avec moi. Si vous le désirez, bien sûr. Alors, vous avez un petit boîtier qui s'appelle un K2, donc c'est un détecteur EMF, détecteur de champ magnétique. C'est inoffensif pour vous. Il suffit de simplement le toucher. Et alors, les lumières changeront de couleur. Tout simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que c'est vous qui avez fait le bruit toc toc quand les gens sont venus de nuit? Je ne comprendrai peut-être pas ce que vous me dites, mais quand je ferai le montage, je réécouterai et là peut-être que j'aurai des résultats. Si c'est vous qui avez fait les toc-toc, pourriez-vous le refaire? Ou alors, dans cette pièce, vous avez des portes vraiment ouvertes. Peut-être essayer d'en ouvrir une ou alors de la fermer pour que vous
K2, rien du tout. Oh. Pourriez-vous refaire le K2, les lumières s'il vous plaît? Est-ce que c'est bien vous? Oui? Allumez la lumière du K2. Allumez les lumières du K2. Faites-le. Si c'est possible pour vous. Vous voyez, c'est pas mon haut-parleur. Vous voyez, c'est pas mon haut-parleur. Sinon, il ne fait plus pas. Regardez, je vais vous tourner tout autour. Est-ce que c'est vous qui avez allumé mon K2? Pouvez-vous recommencer? Est-ce que vous êtes un homme? Oui. Combien êtes-vous ici? Je crois que j'ai entendu deux. Avez-vous besoin d'aide? Le K2, je ne sais pas. Ça m'étonnerait que ce soit un peu de mon parleur. Et encore, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin... Je vais éteindre un petit peu la spirit box et je vais essayer de... Voilà, donc je vais éteindre le haut-parleur. Voilà, donc tout est éteint. Je vais prendre mon K2 avec moi. Est-ce que c'est vous qui avez activé le K2? Si oui, pourriez-vous recommencer s'il vous plaît? N'ayez pas peur. On n'est pas ici pour vous embêter. Certainement pas. Certainement pas. Oh que non. Ouais. Ah. Ouais, bien sûr, je ne filmais pas. Pouvez-vous recommencer s'il vous plaît? Merci. Je vous le répète, il n'y a plus aucune source d'électricité dans ces lieux. Merci, merci.
Donc ce n'était pas à cause de mon haut-parleur. Est-ce que vous pourriez recommencer? Ou alors jouer à un petit jeu ensemble. On va jouer un petit jeu ensemble. Vous pouvez faire fructifier le K2 une fois pour oui, 2 fois pour non. Êtes-vous un homme? Donc, une fois pour oui, 2 fois pour non. Ah, une fois, vous êtes un homme. Est-ce que vous êtes plusieurs ici? Oui. Une fois pour oui, 2 fois pour non. J'ai une autre question pour vous. Quand les personnes sont venues en soirée avec le grand JD, il y a eu un moment donné dans les escaliers un bruit comme ceci. Vous vous en souvenez? Merci beaucoup. Est-ce que c'était vous? Faites fonctionner le K2 si oui, et restez sans rien faire si non. Est-ce que c'était vous? Merci. Est-ce que c'était vous qui avez fait ces bruits? Moi? Ça va, t'as regardé tes vidéos, t'as pas vu des orbes, non? Non, je vois pas. Prenez un petit effort. Si c'était vous, faites fonctionner le K2. Maintenant, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec eux? Il y avait quelqu'un d'autre avec eux?
Est-ce que cette personne a fait la même chose que j'ai fait tout à l'heure dans les escaliers? Merci. Maintenant, pour prouver que c'est bien vous, pourriez-vous monter le K2 à moitié dans le jaune pour avoir une preuve que... Eh ben voilà. Il a monté dans le jaune. T'as vu? Ouais. Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Ça me ferait énormément plaisir. Encore, encore. Vous y êtes presque. Dans le jaune, au milieu. S'il vous plaît. Presque. S'il vous faut de l'énergie, vous pouvez les pomper dans mes caméras. Il n'y a aucun souci. Elles sont là pour ça. Je vous remercie. On va arrêter la petite séance de K2. En tout cas, je vous en remercie du fond du cœur. La seule chose que je vous demanderai, c'est que quand nous on partira, que vous restiez dans ces lieux. Est-ce que c'est OK pour vous? Je vous en remercie. Et à très bientôt, j'espère. Et ben voilà. On va éteindre le K2. Voilà. Ben, ça va encore, il n'y a encore que 170 photos. Oh, c'est déjà pas mal. Ouais, mon frère, je t'en fais 3400. Je crois que j'en aurais fait au moins 2008, 2009. Non, quand même pas. Eh ben, on va tout doucement quitter la maison parce que j'ai quasiment plus de batterie. Donc, voilà. Dans cette pièce-là, on n'avait pas été, mais vous voyez, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais franchement, je ne sais pas quoi penser des résultats du K2. Je ne sais pas quoi penser. Enfin, voilà, bon, vous offrez votre propre opinion. Voilà, je ne sais vous dire que ça, vous offrez votre propre opinion. Je vais rallumer un petit peu le phare. Voilà. Le trou. Là, c'est une friteuse. Windows. Windows 98. Enfin voilà. Le singe qui n'a plus de tête. C'est un singe sans tête.
faire le tour. Hein. Je vais vous montrer les caves. Et après, ben, tout doucement, on va y aller. Hein. Ici, je vous dis, les bâtiments au-dessus, il n'y a vraiment rien à voir. C'est même un petit peu dangereux d'y monter. On y est allé en repérage, voir s'il y avait quelqu'un ou quoi, on ne sait jamais. On a vu qu'il n'y avait personne. Mais il n'y a pas grand chose à voir, franchement. Pas grand chose à voir. Mais, franchement, enfin je dis toujours franchement, mais un chien. Des vélos. C'est un chemin pour sortir. Vous voyez les gars, il faut aller par là. Ça va pas être facile du tout. Je ferai un chemin. Vous avez la première cave. Sûrement où ils mettaient le bois dans le temps. Encore un vélo. À mon avis, c'est un sportif. Alors, là, vous avez le petit ruisseau qui se jette dans la Meuse. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Ça par contre ça va quoi. Voilà. Ici vous avez des appareils. Ça je sais pas. C'est quoi? Il y a des poils, des bidons, du matériel agricole, un compresseur,
plein milieu. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Il y a une lampe à l'intérieur. On dirait je sais pas moi, une espèce de photocopieuse. Enfin, je sais pas. J'en sais rien. On va passer au-dessus. Voilà. Ça, c'est le fameux escalier qui monte à la maison. Que je vous avais dit que la première marche était assez. Enfin, c'était dangereux d'y aller. Là, ici, toujours une bonbonne de gaz. Encore une bombe de gaz. Voilà. Vous avez vu? Plafond. Ça, je sais pas c'est quoi. Télécommande. Plafond puisque c'est la gueule. Voilà. Voilà. Ça c'est une partie caca. Des papiers, des fartes. Ici à mon avis c'était un ancien truc à vin où il rangeait tous ses papiers. Apparemment le propriétaire de ce bâtiment serait parti du jour au lendemain à l'étranger. Et voilà quoi. Je ne sais pas ce qu'il faisait exactement comme boulot. J'essaierai d'en savoir un petit peu plus. Et voilà. Mes bureaux. C'est peut-être ici qu'il faisait ses papiers. Voilà. J'ai presque plus de batterie. On va descendre. Wow. Je vais vous montrer là-bas. Oui, encore plein de papiers. Si la caméra se ferme, c'est que bon, vous aurez compris, je n'ai plus de batterie. Une pièce. Voilà. Plus d'électricité. L'escalier, vous voyez là, première marche qui est cassée. Et ici vous avez une douche. Une chouette petite douche. Voilà, on aura fait le tour de toute la maison. Et voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'ai eu quelques résultats au K2. Je suis sûr que quand le K2 s'est mis en route les premières fois, c'était pas à cause de mon haut-parleur. J'en suis sûr et certain. Après vous avez bien vu, je l'ai arrêté. Et j'ai mis le K2 sur le piano. J'ai commencé à poser des questions, j'ai vu le résultat. Bon maintenant, c'est comme je vous ai dit au départ,
C'est à vous de vous faire votre propre opinion. Je ne veux rien insinuer. Voilà. Moi, je crois ce que je crois et vous, vous croirez ce que vous croirez. Et ben voilà. C'est ici que la vidéo va se terminer. Et alors, je vous dis à très très bientôt. Je vous demanderai uniquement une chose, c'est de, quand vous regardez une vidéo, c'est de lâcher un pouce bleu, de préférence le pouce en l'air. Et alors, s'il vous plaît, ça dépendra de la survie de la chaîne et de ma motivation. Ici, on a plus de 100 km pour visiter ce lieu. C'est de vous abonner sur la chaîne. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout à fait gratuit. Il y a la chaîne de Fifi par Urbex et il y a aussi la chaîne de Christox. Donc vous avez les deux chaînes. Je ne vous demande que ça, c'est de vous abonner et de me suivre dans les futures investigations para Urbex. Je vous remercie. Ciao ciao.